C'est avec 14% environ des suffrages exprimés que le parti Foscori pour un Bénin émergent est parvenu à marquer son territoire et s'imposer comme une des forces politiques les plus représentatives de l'échiquier politique béninois à l'issue des communales du 17 mai 2020. Bien que ces 260 conseillers soient très largement inférieurs à ceux recueillis par ses adversaires du Bloc républicain et de l'Union progressiste, le parti dirigé par Paul Humpé et compagnie peut s'enorgueillir d'une semi-victoire aux raisons multiples. Ces performances s'expliquent par la volonté de survivre par tous les moyens. Et ils avaient déjà ce cadre-là, qui a été une grande machine électorale du temps du président Yahya Boni. Et dans le souvenir de cette épopée-là, ils auraient eu tort de continuer à se disperser. Donc, ça a été un facteur décisif. Il y avait une soif de dire non d'une manière ou d'une autre, une soif de compensation. Donc, l'élection qui vient après est ajoutée au contexte post-législative qui n'a pas vu une expression entière des uns et des autres, a laissé ce goût amer que les uns et les autres se devaient d'étancher. Certaines personnes apprécient et apprécieront toujours la gouvernance du président Patrice Talon. D'autres non. C'est le débat démocratique. Donc à partir de cet instant, certains partisans du FCBE leur sont restés fidèles malgré le contexte et le paysage politique actuel. Une victoire d'autant plus méritoire qu'elle conquiert une commune à statut particulier malgré le lâchage de l'ex-leader charismatique du parti, l'ancien président Boni Yayi. Vous avez suivi toutes les péripéties et toutes les difficultés connues par cette famille politique. Ils y ont cru. Ils ont travaillé. Le travail bien fait finit toujours par payer positivement. Mais au regard de l'importance stratégique de la ville de Parakou, déjà arrachée lors de la mandature sortante aux forces de l'opposition, un scénario semblable pourrait-il être envisageable? Si pour les analystes la loi ne devrait pas le permettre, la bienséance politique non plus. La loi a prévu les mécanismes. Et je pense que là-dessus, le président de la République est très regardant. Donc les tests ont prévu que la désignation du maire se fasse au sein du parti politique qui a obtenu le plus de sièges. Mais la morale et la politique n'ont jamais fait bon ménage. C'est au FCBE de savoir ce qu'elle veut faire de ce résultat. C'est aussi aux autres partis de souffrir parfois, de devoir rester sur le côté ou de ne pas avoir tous les leviers en main. Les communales 2020 ont permis à l'opposition au Bénin de signaler sa capacité de résilience. Suffisamment déjà pour se féliciter d'avoir choisi de survivre en veille contre tout, contre parfois ses propres dirigeants. De là à pouvoir influencer l'avenir politique du pays de façon décisive, il y a un effort supplémentaire à faire dont les leviers ne se trouvent pas tous entre les mains de Paul Humpé et des siens.